Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et avant de commencer, je sais ce que vous vous dites, il a changé de cagoule. Et effectivement, j'ai changé de cagoule, j'en ai pris une petite en laine. Franchement, elle est hyper confortable, mode automne-hiver 2017-2018. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mode. Aujourd'hui, on va parler tabac comme d'habitude et j'ai choisi un Castro Highland de chez Adalia. Donc Castro Highland, c'est censé être quoi? Déjà pour les bilingues, ça veut dire l'île de Castro. Donc je pense qu'on se rapproche de Cuba. Voilà, pour la petite description. C'est censé être, alors sur les citrus, c'est censé être myrtille, melon, vanille et ça touche de cigare, d'accord? Et sur les sites français, c'est plutôt vanille, menthe, noix de coco et chocolat. Donc je ne sais pas de quelle description on va se rapprocher le plus, mais déjà en sentant le tabac, je sens du chocolat, ça c'est clair. J'ai une mauvaise expérience de ce tabac-là et puis un peu de tous les tabacs style cappuccino, café, caramel latte macchiato, bon voilà, c'est souvent très chimique et je suis pas un grand fan. Après il est frais, enfin on sent qu'il est quand même fort, mais il y a une petite touche de frais qui vient, je pense que ça doit être effectivement de la vanille qui vient couper ou ouais, peut-être de la noix de coco. Je sais pas ce que ça va donner niveau goût, mais allez c'est parti, on teste. Donc pour la config MS Leao, foyer KS Apo et grille et cheminée Dicini. Allez, c'est parti, on se met en position. Déjà, il est fort. Pour moi, il y a un goût de chocolat, ça c'est clair. Je reste là-dessus. On sent la menthe aussi. Donc ça fait déjà menthe chocolat. Je kiffe pas trop ce mélange. Bon, j'ai mis 4 charbons aussi, donc ça envoie un petit peu. En bouche, c'est vraiment la menthe qui reste. Effectivement, on sent un petit truc frais aussi, ça doit être de la vanille. Après, noix de coco, ils ont dû l'oublier en faisant le mélange, je crois. Le truc, c'est que quand on met noix de coco avec du chocolat, franchement, c'est le chocolat qui prend, je pense, la plus grosse part du goût, quoi. On va pas se mentir, hein. On n'est pas là pour mentir. C'est pareil pour le cigare, franchement, je sens pas spécialement une touche de cigare. Par contre, c'est vrai qu'après qu'on ait expiré la fumée, il y a ces petites menthes qui restent. Un petit goût de menthe, mais c'est très menthe chocolatée. Excusez-moi si je parle du nez, mais je suis encore enrhumé. Et je me soigne pas. C'est pas bien. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais les antibiotiques, c'est pas automatique. Est-ce que j'achèterai 1 kg de ce tabac? La réponse est non. Est-ce que je vais finir les 75 grammes qui me restent? Pas sûr. Donc que dire de ce tabac? Pour moi, la description russe, myrtille, melon, on oublie. C'est vraiment goût très très prononcé au niveau du chocolat, avec cet arrière-goût de menthe. Voilà, je vous l'ai dit, je suis pas fan. J'avais fait une mauvaise expérience, je sais plus quelle marque j'avais pris une fois. C'était je sais plus quel mélange c'était, chez quelle marque, mais c'était menthe chocolat. À un moment, c'était la mode, tout le monde sur les forums, ouais, menthe chocolat, faut goûter, ça tue, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. J'avais acheté le paquet, j'avais pris 250 je crois, j'avais fait une tête, j'avais arrêté au milieu, j'avais dit basta, c'est pas pour moi. Et là, ça confirme. Moi, franchement, je suis pas fan. Si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est chocolat, goût comme ça pourrait vous plaire. Elle n'est pas pratique cette cagoule, il faut bien viser. Regardez, je cherche le trou. Bon, on va passer au verdict. Je crois que c'est notre première déception.
Je crois qu'on va pas atteindre la moyenne. Je pense que je vais bien mettre un petit... Bon, il a du goût quand même, donc ils n'ont pas fait un truc sans goût. Après, je sais pas vraiment ce que les ingénieurs chez Adalia voulaient nous faire comprendre avec Cuba, surtout peut-être le cigare, mais c'est plutôt chocolat. Je sais pas s'il y a des grosses productions de chocolat à Cuba, c'est possible. Allez, je vais mettre un 3, en dessous de la moyenne. Franchement, il a du goût, ça peut vous plaire, mais moi, j'accroche pas. Donc voilà, petit verdict, petite note. Désolé Castro Island, mais moi je passe mon tour. Voilà, j'espère que ce petit test, cet petit aperçu vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!